Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la côte du Sud. En manchette, Ressort Liberté met à pied une quarantaine d'employés. Un homme de Saint-Pacôme gravement brûlé après une explosion. La municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière célèbre son centenaire. Un camp enlevant au parc des Appalaches. Les Air Streamers attendus à Montmagny, côté sport. Les élèves du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se distinguent aux Jeux du Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. L'entreprise Ressort Liberté annonce qu'elle devra procéder à une quarantaine de mises à pied dans son usine de Montmagny. Le géant du ressort indique que le contexte de l'industrie automobile est la raison derrière cette décision. Au total, c'est 42 employés qui seront mis à pied de manière permanente à l'usine Magny-Montoise. La direction de Ressort Liberté les a rencontrés le 26 juillet dernier pour leur annoncer la nouvelle. Les mises à pied seront effectives à compter du 20 septembre prochain. Nous étions structurés pour supporter une croissance annuelle de 20 % cette année, comme celle que nous avons vécue au cours des 5 dernières années. Or, le contexte de l'industrie de l'automobile a changé rapidement et nous laisse entrevoir 2 à 3 ans sans croissance. Nous devons donc adapter notre structure d'entreprise à la réalité du marché, a précisé la directrice des ressources humaines de Ressort Liberté, Annie Beaumont, dans un communiqué. Cette dernière nous a affirmé dans un entretien téléphonique que la baisse de croissance de l'industrie automobile nord-américaine avait été prévue. L'industrie automobile de la Chine était censée compenser pour la baisse en Amérique du Nord, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Elle tient également à spécifier que malgré ces mises à pied, l'entreprise ne va pas mal. Un service d'aide sera implanté à la mi-août et plusieurs intervenants locaux s'activent déjà afin d'aider les employés licenciés dans la recherche de nouvel emploi. Ressort Liberté est un fabricant de ressorts de précision pour les secteurs de l'automobile et du véhicule récréatif. L'entreprise, fondée en 1986, compte 2 usines au Canada, 1 en Chine et 2 au Mexique. Elle emploie près de 700 employés, dont environ 480 à l'usine de Montmagny. Le Journal de Québec rapporte qu'un homme de Saint-Pacôme a subi de graves brûlures sur 60 % de son corps après avoir jeté de l'huile à cuisson encore chaude dans la toilette, ce qui a créé une explosion. Ce malencontreux incident s'est produit dans la nuit du 27 au 28 juillet dernier. L'homme de 42 ans ne connaissait vraisemblablement pas les risques de mélanger de l'huile chaude et de l'eau. Selon le quotidien, après que le résident de Saint-Pacôme eut versé l'huile chaude dans la toilette, le mélange lui a explosé en pleine face. Le brouhaha produit par l'explosion et par l'arrivée des services de secours a réveillé le voisinage. L'homme a été rapidement transporté au centre des grands brûlés de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. La Sûreté du Québec indique que la victime a été brûlée au 3e degré sur environ 60 % de son corps. Les brûlures au 3e degré sont les brûlures les plus graves. Elles détruisent toute la peau, qui prend alors une coloration blanche, brune ou noire.
Ces régions deviennent insensibles, sèches et sujettes aux infections. Dans ce cas, la peau ne peut se régénérer par elle-même car les cellules cutanées sont absentes. En cas de lésion étendue, la greffe de peau est alors indispensable à la survie du blessé. Les dommages matériels causés par l'explosion ont été limités à la salle de bain. La victime demeurait dans un immeuble résidentiel et les conséquences auraient pu être encore beaucoup plus graves. Le groupe Protection contre les incendies a tenu à rappeler sur sa page Facebook que l'huile chaude et l'eau ne vont pas ensemble. Le 28 juillet dernier, les citoyens de Saint-Just-de-Bretonnière se sont réunis à la salle municipale à l'occasion d'un vin d'honneur qui marquait le coup d'envoi des festivités du centenaire de leur municipalité. Le comité organisateur des festivités, sous la présidence de Chantal Bolduc, a procédé au dévoilement de la chanson thème du centenaire ainsi que d'une œuvre d'art commémorative réalisée par les artisanes du Cercle des fermières de Saint-Just. La chanson thème du centenaire, intitulée « Cœurs et forêts », est l'œuvre d'artistes de Saint-Just-de-Bretonnière. Les paroles et la musique sont la création de Roberto Vachon Basca, alors que l'interprétation et les arrangements musicaux sont de Charles Fortin, avec les voix de Diane Daudier, Charles Fortin et Roberto Vachon Basca. L'œuvre est une création collective d'envergure qui allie l'expertise des plus anciennes et la modernité des plus jeunes fermières dans la technique de production. Composé de 8 carreaux de 60 cm², cet ouvrage, inspiré de la courte pointe, illustre des éléments marquants de Saint-Just-de-Bretonnière, soit les moulins à scie, la gare de train, l'église, l'école, la famille, la pêche, la chasse et un cheval attelé à sa carriole. Cette œuvre a été installée à la salle municipale où il sera possible d'admirer le travail colossal de ces artisanes. Les festivités se déroulaient jusqu'au 31 juillet. Une programmation étoffée était offerte à la population. Courses automobiles, feux d'artifice, jeux gonflables, parade du centenaire, soirée musicale avec l'incontournable Patrick Normand et bien d'autres activités pour tous les âges et tous les goûts. Du 4 au 9 juillet dernier, le Parc des Appalaches a réalisé son deuxième camp 100% nature. Près d'une vingtaine de jeunes des MRC de Montmagny et de Lillet, âgés entre 6 et 14 ans, se sont réunis afin de vivre une semaine d'aventure et de randonnée sur les sentiers du parc. Le groupe explorateur a eu la chance de découvrir les sentiers qui ont été aménagés pour faire vivre diverses activités d'identification de traces d'animaux, des champignons, des expériences en orientation et des notions sur le trapage. Les jeunes du groupe des apprentis pionniers ont, quant à eux, terminé leur camp par une expérience de randonnée vers la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard qui comprenait un coucher en refuge et l'ascension du mont Sugarloaf. Finalement, le groupe de pionniers a vécu un trek de 3 jours et 2 nuits en refuge. Ils ont terminé leur séjour par une initiation au kayak suivie de la descente de la rivière Noire nord-ouest. Le camp peut être réalisé grâce à la participation financière d'Active-Toi, au soutien de la Fondation des Enfants de Cœur, du transport collectif et des concessionnaires Toyota et Kia de Montmagny. Puis, le 16 juillet dernier, s'est tenue la première édition de la fête de la rando canine. Plus de 60 participants se sont réunis au centre plein air de Sainte-Apolline pour le départ de 2 parcours proposés du secteur de Saint-Fabien-de-Panay. Les participants et leurs chiens étaient transportés sur les lieux en autobus. À leur retour, les participants ont pu profiter des installations du site, de kiosques et de produits spécialisés, en plus de la nourriture du fournisseur Akana. Une conférence sur les différentes activités canines a également été donnée. Le tout s'est terminé par un souper qui a été grandement apprécié des participants. Le chapitre québécois de l'Association internationale des propriétaires de véhicules récréatifs Airstream, le Wally Biome Caravan Club International, invite ses amis de la côte est américaine et des Maritimes à se joindre à lui pour le ralliement régional. L'événement, qui aura pour thème Loi Blanche, se tiendra à Montmagny du 4 au 7 août prochain. Au total, près de 80 équipages sont attendus à ce ralliement. Parmi les activités prévues au programme, on retrouve des visites du Vieux-Québec, de Gros-Île, de l'île aux Grues et de Montmagny. Les participants commenceront à arriver dès le mercredi, parfois en caravane regroupant plusieurs roulottes. Ce sera l'occasion d'admirer ces beautés argentées, dont certaines ont plus de 50 ans.
Certains participants ouvriront d'ailleurs leurs portes aux visiteurs le samedi 6 août en après-midi. Le ralliement débutera par l'ouverture officielle le jeudi soir, puis se terminera par la cérémonie de clôture le dimanche matin. La compagnie Airstream, fondée en 1934, fabrique encore, aujourd'hui, ces magnifiques roulottes en aluminium qui sont facilement reconnaissables par leur forme arrondie qui leur procure un aérodynamisme hors du commun. Quant au Wally Byam Caravan Club International, fondé en Nouvelle-Écosse en 1955, il regroupe à l'intérieur de 12 régions des propriétaires de véhicules récréatifs de type Airstream au Canada, aux États-Unis et même en Europe. L'unité du Québec, qui fait partie de la région 1, regroupe 98 propriétaires de véhicules récréatifs Airstream et existe depuis 1962. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. À l'occasion, une délégation de 7 athlètes et d'un entraîneur représentait, sous les couleurs de la région de la Chaudière-Appalaches, le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Pour commencer, Anne Saint-Amand de Saint-Denis a remporté la seule médaille d'or de la délégation de Chaudière-Appalaches à l'épreuve du 1500 mètres marche de la catégorie cadette féminine. Elle a mené sa course du début à la fin pour terminer en première place avec un record personnel de 8 minutes et 4 secondes. Avec cette brillante performance, elle a également atteint le standard de qualification pour les Jeux de la Légion, qui sont les championnats canadiens jeunesse en athlétisme. Chez les juvéniles masculins, Julien Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli a, quant à lui, remporté 2 médailles, soit une médaille d'argent aux 100 mètres et une médaille de bronze aux 200 mètres. Il est à noter que sa performance de 10,94 secondes aux 100 mètres est tout à fait exceptionnelle. Dans les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec, c'est en effet la première fois depuis 1999 qu'un athlète de catégorie juvénile affiche un temps se situant sous la barre des 11 secondes sur cette distance. Il s'agit également du 4e meilleur temps au Canada cette année chez les moins de 18 ans. Du côté des cadets masculins, Philippe Morneau-Cartier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière s'est également démarqué en atteignant le standard de qualification pour les championnats canadiens jeunesse en athlétisme aux 1500 mètres steeple et aux 2000 mètres. Il a terminé, respectivement, avec une 4e et une 5e place dans ces 2 épreuves. Antoine Turmel de Saint-Jean-Port-Joli, Olivier Grégoire de Saint-Aubert, Anne-Sophie Grenier de Saint-Germain et Gabriel Legros de Saint-Jean-Port-Joli venaient compléter la délégation du collège. Notons en terminant que Dominique Laberge, responsable du club d'athlétisme intérieur des Visigoths du collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, œuvrait également à titre d'entraîneur-chef de la délégation de la région de Chaudière-Appalaches. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous rejoindre ou nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5800 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchées spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. cmatv.ca. Alors, les prévisions de la météo, on a connu de belles fins de semaine. Des vents qui ont soufflé, non, mais quand même faibles, ça refroidissait au... Peut-être c'était un petit peu plus... On a connu de belles fins de semaine. Fréquent passage nuageux, ça va nous donner un ciel variable avec 23 degrés pour des vents qui vont souffler également du nord et ça pourrait aller jusqu'à 26 km/h. Donc, il y aura de bons... Quand même, on est dans les normales de saison, mais c'est quand même frais la nuit pour cette période-ci de l'année. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui le 1er du mois d'août 2016. N'oubliez pas de changer la page de votre calendrier. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 25 degrés, des vents qui sont faibles de direction nord-est. Mercredi, soleil avec passage nuageux, 26. Pour jeudi, on nous prévoit quelques averses avec 25 degrés. Vendredi, du temps nuageux, des éclaircies, 28. On pourrait ressentir, regardez, jusqu'à 36 degrés pour vendredi. Donc, le facteur humidex qui sera quand même assez élevé. Pour la fin de semaine, pour samedi, écoutez, ça peut changer, mais pour l'instant, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses à 70 %, mais on parle de 1 à 3 mm. Donc, très peu de précipitations, mais quand même, 24 degrés. Dimanche, on nous prévoit quelques averses encore, 23 degrés, mais on pourrait apercevoir le soleil au cours de la journée. Et pour lundi, de la faible pluie avec 21 degrés. Si on remarque, pour votre information, les normales de saison à ce temps-ci de l'année, pour un 1er août, sont de 25 le jour et de 14 la nuit. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette chronique économique. Je vous présente notre chroniqueur, notre spécialiste, notre professionnel. Voulez-vous en mettre? Non, ça va? On va en enlever. Raymond Sanson, ça va? Ça va très bien. Hey, avec la température qu'il y a là, ça fait tout près de 4 ans qu'on fait notre chronique, M. Sanson. Bientôt, oui. Et elle est populaire, les gens en parlent, les gens aiment ça, savoir
D'abord, les placements, comment se comportent les placements, l'économie, comment va l'économie, tout ce qui se passe sur notre belle planète, particulièrement le Brexit qui excite. Le Brexit qui excite, je pense que c'est le bon terme. Alors, c'est cette chronique que vous pouvez entendre tous les lundis depuis déjà 4 ans. On va faire 4 ans au mois de septembre, M. Sanson. Voilà. C'est une belle relation. Oui. Une On appelle relation ça du long terme. Durable. Du long terme, comme les placements. On parle de quoi ce matin? Alors, ce matin, on va compléter l'information que j'avais commencé à donner la semaine dernière sur l'allocation canadienne pour les enfants. On va donner un petit peu plus de précision. Puis, on va finir avec les impacts du Brexit que plusieurs parlent, puis ils se demandent ce qui se passe, puis ainsi de suite. Ben, on va clarifier la situation. Alors, ce matin, simplement pour bien camper l'allocation canadienne, parce que c'est une allocation canadienne et ce n'est plus une prestation universelle fiscale, là, qui est imposable. Excusez-moi, c'était quoi? La prestation, c'est que c'était un chèque que M. Harper avait envoyé l'année passée comme chèque. Qui était imposable. Qui était imposable. L'allocation canadienne, maintenant qui est en vigueur depuis juillet cette année, suite au budget adopté au printemps par le Parti libéral, promet à tous les enfants canadiens de moins de 6 ans 6 400 $, qui est la prestation ou l'allocation canadienne maximale. Bien entendu, cette allocation canadienne maximale va être en fonction du revenu des 2 parents. Alors, basé sur le revenu déclaré, parce que ça va fonctionner avec le rapport d'impôt, un peu comme le chèque de la supplément de revenu garanti pour les personnes âgées, on attend la production de la déclaration d'impôt pour fixer le montant, bien, ça va être exactement la même façon de fonctionner. C'est qu'on va établir le revenu des 2 parents, que ce soit conjoint de fait, que ce soit conjoint de même sexe, que ce soit conjoint marié ou peu importe, name it, on va tenir compte du revenu familial. Bon. C'est sûr que si j'ai une femme monoparentale, on va tenir compte juste de son revenu. OK? Alors, je faisais un calcul tout à l'heure. La situation est analysée par la déclaration d'impôt. Tout à l'heure, je me suis amusé à faire un exemple fictif où je disais que la maman gagnait 85 000 et le monsieur 35 000. Mais les parents allaient réussir à toucher quand même une prestation de 213 pièces par mois pour un enfant. Alors, vous voyez, c'est... Avec 120 000 de revenus? Avec 120 000 de revenus. Familial? Familial. Alors, c'est pour vous donner... C'était juste vous donner un ordre de grandeur. Le maximum, là, comme je vous dis, 6 400 par année pour un enfant de 6 ans et moins. Ça veut dire que si vous avez eu vos enfants coup sur coup, vous en avez 3, c'est une prestation de 19 200 $ auquel on pourrait avoir droit. Je dis bien pourrait parce que tout va se calculer en fonction du revenu du couple ou du revenu familial. Alors ça, c'est bien important là, de préciser ça. Pour les enfants de 6 ans à 17 ans, on aura droit à une prestation ou une allocation familiale, une allocation canadienne. On va employer bon terme parce que des fois, on se le fait reprocher. Alors, c'est 5 400 $. Alors, vous voyez, c'est pas la fin du monde, mais vous avez un ado là, qui est à 13-14 ans, bien, il a droit à 5 400 $ par mois. Ça, c'est la prestation. C'est l'allocation maximale, par année, excusez, oui. Pas par mois. Merci, Michel. Parce que là, ça fallait commencer à faire un bon revenu. Le téléphone va sonner. Vois-tu, on disait ici, les familles à revenus faibles, bien sûr, vont recevoir la prestation la plus élevée, tandis que les familles à revenus très élevés, généralement supérieurs à 150 000, reçoivent des prestations réduites par rapport à celles dont elles bénéficient dans le cadre du système actuel. Hey, 150 000 de revenus, puis tu as encore droit à quelque chose de l'allocation canadienne. Je comprends M. Trudeau qui disait que ça aurait un impact sur beaucoup de familles canadiennes au niveau de la pauvreté. Alors, je pense que ça valait la peine de souligner ça, et c'est dans le cadre du complément d'information que je voulais vous donner pour inviter les parents qui peuvent bénéficier de cette allocation canadienne d'en profiter pour mettre des sous de côté pour les études des enfants. Allez-y avec un régime d'épargne-études. C'est le temps de commencer
à mettre ces sous-là de côté pour vos enfants. Je vous le dis, j'ai été utilisateur de ces régimes d'épargne-études. Ouais, moi aussi. Pour mes enfants et pour mes petits-enfants, je suis en train d'en construire un parce que j'y crois plus que jamais. Et c'est énorme l'impact qu'on va aller chercher. N'oubliez jamais qu'on va chercher des subventions de 25 %. À chaque 1 000 $? Comment Chaque 1 000 $. Chaque 1 000 $? Tu sais, pour les premiers 2 500 $ qu'on a investis dans un régime d'épargne-études par enfant, on va chercher une subvention de 25 %, c'est-à-dire 20 % fédéral, 5 % québécois. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me dire que de l'argent a rapporté autant que ça cette année? Ça veut dire que sur 2 500, tu vas chercher presque 625 $. Ah oui. Alors, tu sais, ça commence à être du rendement, ça, cher auditoire. Alors, je vous rappelle, c'est valable pour les grands-parents, c'est valable pour les parents. Ouvrez un régime d'épargne-études pour vos enfants ou vos petits-enfants. Ça, c'est important. Maintenant, je clôt cette parenthèse-là d'allocation canadienne pour vous parler du Brexit. Du Brexit qui a excité bien du monde. Puis qui en excite encore parce que j'ai des gens qui m'appellent et me disent « Raymond, est-ce que mes placements, mes fonds ont connu une baisse à la suite du mois de mars? Parce qu'en mars, il y avait eu des petits problèmes au niveau économique à cause du pétrole, et ainsi de suite. Mais le Brexit, là, excitez-vous plus avec ça, c'est passé. Puis c'est vrai. C'est drôle. Les rendements... C'est pas l'impression que j'ai, moi. Les rendements dans le dernier mois, juste un mois, Michel, puis je regardais ça pas plus tard que vendredi, entre 4 et 6 % de rendement dans un mois de juillet. Alors, on l'a repris le Brexit, là. Fait qu'arrêtons de nous énerver avec ça. J'ai toujours dit, et je le répète, mon principal rôle maintenant à moi, c'est de gérer vos attentes et de baisser ou de diminuer vos attentes. Dans le futur, des rendements de 15, 16, 17, 20 %, on verra de moins en moins ça. Il faut baisser les attentes des consommateurs face au rendement de leurs argent. On va profiter d'occasion pour diminuer la facture fiscale. C'est sûr que si je réduis la facture fiscale d'un client de 17 ou 20 % bien, je viens de l'enrichir de 20 %. Si je travaille au niveau des rendements pour éviter que son argent perde la valeur, c'est qu'au lieu de faire 20 %, on réussit à en faire 6, 7 %, mais avec un risque très modéré, pour ne pas dire bas. J'ai encore contribué à enrichir mon client. C'est de gérer les attentes. Il ne faut plus penser aux années de croissance fulgurante, quand la technologie explosait, quand le monde, quand le monde du pétrole explosait également, on pouvait faire des rendements phénoménaux, Michel. Tu sais, il faut s'attendre maintenant à un calme. Je pense que le calme, là, la seule chose qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des secteurs qui vont connaître plus de performance que d'autres, mais ils seront plus houleux que d'autres. Je me répète, c'est-à-dire, il faut diminuer nos attentes. Si on réussit à faire du 5-6 %, on va être heureux. N'oubliez pas que même l'Association des planificateurs financiers du Québec, l'IQPF, l'Institut, recommande à ses membres des planificateurs financiers de faire des planifs autour de 4 %. On est loin du 10 % qu'on utilisait il y a 20 ans, Michel. Alors, 4 %. Pourquoi? Parce que toute la mondialisation des marchés a fait en sorte que les taux d'intérêt sont à terre. Bon, c'est ça d'abord, la première des choses. Mais est-ce que si il y a une hausse des taux d'intérêt, ça va faire monter le taux de déplacement? Oui, mais elle ne sera jamais à force d'intérêt. Parce que si tu devais avoir une hausse de taux d'intérêt, le premier impact, il serait négatif
serait négatif dans le sens que ce seraient les emprunteurs qui paieraient la facture. Et on sait, pour en avoir discuté souvent, le taux d'emprunt est très élevé au Québec. Bon, alors si on augmente, on est pogné des deux bords, Michel. J'étais avec des amis hier, pour on jasait de ça. Le fait que si demain matin, les taux d'intérêt avec les belles maisons, tout ce qu'on a aujourd'hui, si on se mettait à augmenter les taux d'intérêt aujourd'hui, ça serait catastrophique. Ben, c'est catastrophique qui nous attendrait, effectivement. Parce que on est surendetté. On est surendetté. Donc, ça veut... Il parlait, la semaine passée, on parlait de peut-être une possible augmentation là, à l'automne des taux aux États-Unis. Des taux aux États-Unis, oui. Est-ce que ça pourrait, si ça se fait aux États-Unis, se faire au Canada? C'est sûr qu'on va suivre. Pas nécessairement aussi rapidement, parce qu'aux États-Unis, la situation économique se redresse. OK? Le taux d'endettement des Américains a diminué. Parce que 2008, ils s'en rappellent, eux autres, là. OK? Nous autres, ici, on voyait arriver ça aux États-Unis, puis on trouvait ça drôle. Mais pendant ce temps-là, nous autres, nos institutions financières nous faisaient avaler des possibilités d'emprunt, et je le dis de même, à grands coups de cuillère, en disant, bien écoute, ta capacité de remboursement est à tel niveau, on peut te prêter jusqu'à temps. Ben oui, mais j'ai pas besoin de tout ça. Je peux te prêter jusqu'à temps, puis on signait l'hypothèque. Bon. Va bien pour les 5 premières années, mais s'il y avait une hausse de taux au renouvellement dans 1 an, 2 ans, il y a des gens qui vont mordre la poussière. Hein. Ça, c'est pas catastrophique ce que je dis là, c'est simplement réaliste. C'est uniquement dû au niveau d'endettement. Alors, comme on parle de plus en plus, le gouvernement se mêle là-dedans de demander aux Québécois, épargnez, mettez de l'argent de côté, on va voir le RVER qui va rentrer le 1er janvier, on aura l'occasion d'en reparler à l'automne, mais ça va être l'enfer. Tu sais, les Québécois n'épargnent plus. On vit... Parce qu'ils sont pas capables. Ils sont pas capables parce qu'ils attendent la paye du jeudi pour payer les dépenses. Elle est déjà placée. Tu sais, les gens oublient qu'acheter à la semaine, là, hein, payer à la semaine. On est rendu qu'on fait la promotion des automobiles à 30 $ par semaine. Avant ça, on les faisait au mois. Alors, c'est quoi l'affaire? Tu sais, tu vas acheter un appareil électroménager ou un appareil audio, payer à la semaine, ça fait 11 $ par semaine. Ben oui, 11 $ par semaine pendant 60 semaines. Mais l'intérêt, tu vas le payer. Puis ce qui arrive, c'est que les gens oublient. Première année gratuite, hein? On dit ça quand tu achètes, là. Pas de problème. Tu n'as pas de remboursement, tu sais, avant 1 an. Mais au bout d'1 an, la facture commence à rentrer. Oups, je l'avais oublié, celui-là. Et c'est là que le crédit devient très virulent et il va tuer le consommateur. On a de plus en plus l'augmentation des faillites personnelles est présente. Donc, on voit le taux des faillites en augmentation. C'est pas jojo de ce côté-là, mais on a des pièges qu'on peut éviter. On a des choix à faire. Je le répète, les gens agissent pour leurs raisons et non les nôtres. Moi, j'ai beau dire ce que je veux, j'ai beau faire des chroniques sur ce qu'on peut, mais il restera toujours une chose, le consommateur aura l'outil pour décider. Tu conseilles, mais tu peux pas... ne peut pas prendre la décision. On disait hier, justement, que si les taux hypothécaires qui sont actuellement aux alentours de 3 % se mettaient à doubler, 6 % c'est rien d'extraordinaire. On a déjà connu du 20 % dans les années 80. Tu pensais que le paiement double? Le paiement double, puis là, tu es à terre, mon homme. Donc, il faut... non, je pense qu'il faut être prévenant. M. Sanson, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Raymond Sanson, de notre chronique économique des services financiers Raymond Sanson, avenue de la Gare Montmagny, 288-3583. La semaine prochaine, c'est toujours très intéressant. Alors, naturellement, il parle de notre argent dans nos poches. Alors, ça nous concerne tous. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Alors, c'est aujourd'hui, ben oui, on a tourné la page du calendrier. C'est aujourd'hui la fête, oui, c'est aujourd'hui le 1er du mois d'août 2016. C'est le temps de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, à vos familles. Ben, d'abord, les oubliés du week-end. On y va avec France Têtu. C'était sa fête le 29 juillet. C'est de la part de son époux et ses enfants et de la part également de Noëlla et Gilles. Donc, France Têtu le 29 juillet. Et là, aujourd'hui, le 1er août, Mme Boissonneau, vous avez beaucoup d'amis. D'abord, Mme Boissonneau a 80 ans aujourd'hui. Huguette Boissonneau, tous nos vœux vous accompagnent pour ce changement de dizaine. Vous savez, on a toujours l'âge de son cœur. Et j'ai le plaisir, d'abord, c'est une fidèle téléspectatrice. Et aussi, elle est déjà venue nous voir ici à nos bureaux. Alors, Mme Boissonneau, il y a beaucoup de gens qui ont téléphoné pour vous. Bien, tant mieux, vous avez beaucoup d'amis. Huguette Boissonneau, 80 ans, de la part de Laurette B. Également de la part d'un couple d'amis. Et aussi d'une amie Claire qui vous souhaite bon anniversaire. Donc, bonne fête, Mme Huguette Boissonneau, en ce 1er du mois d'août. C'est la fête aujourd'hui à Yvon Poirier de Saint-Paul. C'est de la part de tante Monique, de sa marraine Lucie, de sa cousine Mélanie et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Et ça va être la fête, si vous voyez des ballons qui volent un peu partout autour de la résidence Manoir Saint-Louis, c'est la fête aujourd'hui. Il y a deux personnes qui soulignent leur anniversaire aujourd'hui en ce 1er du mois d'août. C'est la fête à Rosalie Gagné. Bon anniversaire, Mme Gagné, de la résidence Manoir Saint-Louis. Et c'est la fête à M. Pierre Fafard, qui est également de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, attendez-vous de vous faire fêter un anniversaire. La résidence Manoir Saint-Louis, ça ne passe jamais inaperçu. Mais là, il y en a deux. Alors, Rosalie Gagné et Pierre Fafard, bon anniversaire. Et tous les résidents, la direction, le personnel de la résidence Manoir Saint-Louis s'unissent à moi pour vous souhaiter une belle journée de fête. Vous êtes né, comme tous ces gens, un 1er du mois d'août. Mesmer est né un 1er du mois d'août. Son vrai nom, c'est Éric Normandin, artiste québécois qui pratique l'hypnose sur scène depuis les années 90. Il a 45 ans. Et c'est la fête à Marc Denis aujourd'hui. C'est lui qui est analyste des matchs du Canadien à RDS. Il a 39 ans. Et on se souvient du décès, le 1er du mois d'août. En 1996, elle a popularisé Pour vivre ensemble Frida Bocara, 55 ans, chanteuse française, bien trop jeune pour partir. Alors voilà, et c'était l'anniversaire du décès en fin de semaine de ce grand chanteur québécois qui a fait danser tout le monde avec 3 petits coups. Et également, T'aurais pas dû mourir si jeune, je pense que c'est une chanson qui lui était destinée. Johnny Farago et son fils Maxime, il lui a préparé un petit montage qu'on a vu sur la page Facebook en fin de semaine. Moi, Johnny Farago, et c'est un amateur, c'est un fan d'Elvis Presley. Alors, tout le monde se souvient de Johnny Farago. Donc, je ne me souviens pas l'année, là, je voulais vous donner l'information, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais c'était l'anniversaire du décès en fin de semaine de Johnny Farago. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, à vos parents, à vos amis. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229, 241-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage d'un beau 25$ qu'on peut dépenser chez IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ».
La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des gestes simples pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. C'est aujourd'hui lundi, le 1er du mois d'août. Les grands titres de l'actualité de ce 1er du mois d'août, c'est une lourde perte, une dame que j'aimais beaucoup, Sylvie Roy, qui meurt à l'âge de 51 ans, politicienne, avocate également. On ne connaît pas les causes de son décès. On nous dit qu'elle était hospitalisée à l'hôpital de l'Enfant-Jésus depuis le mois de juillet, depuis le début du mois de juillet. Mais dans un communiqué de presse émis hier, on confirme son décès à 15h15 hier après-midi, mais on ne spécifie pas la cause. On dit qu'elle est pour le moment inconnue. Vers 20h hier, un communiqué publié sur la page Facebook de la députée indépendante a confirmé son décès. Madame Sylvie Roy a rendu l'âme cet après-midi ou dimanche après-midi à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec où elle avait été admise au début du mois dernier à la suite d'un sérieux malaise. Depuis, son état n'a cessé de se détériorer, pouvait-on lire. Elle était la mère de 2 adolescents, un garçon et une fille. Elle était séparée de son conjoint. Elle est morte entourée des siens, poursuit le communiqué. Naturellement, je n'ai pas besoin de vous dire hier que toute la classe politique, y compris François Legault, avec qui elle n'avait pas d'affinité, il y avait incompatibilité de caractère, c'est ça qu'on parlait hier sur les différents réseaux, il s'est empressé de présenter ses condoléances à la famille. Mais tous les politiciens, dont Mario Dumont hier, qui se présentait au spectacle de Céline Dion, a dit avec tristesse comment il était surpris aussi. À 51 ans, c'est sûr que ça nous surprend tout le temps. Il n'y a pas d'âge pour apprendre l'annonce d'un décès, mais à 51 ans, c'est toujours surprenant. Alors, probablement qu'on entendra, excusez-moi, on entendra parler au cours des prochaines heures qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que cette dame nous quitte si jeune. Mais c'était une dame qui s'est battue contre la corruption. Elle était députée de l'Assemblée nationale du Québec depuis 2003. Elle s'était notamment illustrée en étant la première au Salon Bleu à exiger une commission d'enquête sur la construction dès 2009. Originaire de la Tuque, Mme Roy a d'abord travaillé comme avocate avant de se lancer en politique au sein de l'Action démocratique du Québec, l'ADQ, devenue la Coalition Avenir Québec, la CAQ. Elle a représenté la circonscription... Pardon, on reprend ça. Elle a représenté la circonscription de Lotbinière, puis d'Arthabasca. En 2007 et 2008, elle avait été la porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. Elle avait aussi occupé la fonction de chef intérimaire de l'ADQ entre février et octobre 2009, après le départ de Mario Dumont. Depuis août 2015, elle siégeait comme indépendante après avoir claqué la porte de la CAQ. Elle avait alors déclaré qu'elle n'avait jamais été heureuse au sein des troupes de François Legault et qu'elle n'avait jamais eu la place qui lui revenait au parti. Alors, Mme Sylvie Roy, 51 ans, décédée dimanche après-midi aux environs de 15h15. Son décès a été annoncé en soirée et immédiatement, le drapeau de l'Assemblée nationale du Parlement à Québec a été mis en berne par respect. Alors, à toute la famille, ses 2 enfants, nos plus sincères condoléances. Ça surprend toujours. On ne s'habitue pas. Et surtout, cette dame-là, on la voyait beaucoup. Elle était très présente et défendait avec ardeur la corruption. Donc, elle était vraiment contre la corruption et elle a tout fait pour qu'il y ait des commissions d'enquête et elle a travaillé fort. Et c'était un de ses dossiers qui lui tenait très à cœur. On va s'arrêter quelques instants. On va passer aux prévisions de la météo. Et ensuite, on va poursuivre avec les grands titres de l'actualité de ce lundi 1er août 2016. Vous regardez cmatv.ca.
Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça va nous donner un ciel variable pour aujourd'hui, lundi, avec 23 degrés. Des vents qui demeurent de direction nord, qui ont été là, les vents de nord, toute la fin de semaine, mais quand même, je pense que c'était même souhaitable d'avoir un petit vent frais parce que c'était passablement chaud. Il ne faut pas se plaindre, là, parce qu'on l'a attendu longtemps l'été, mais ça faisait quand même du bien d'avoir une petite brise fraîche, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, les vents seront peut-être un peu plus présents. On parle de rafales pouvant aller jusqu'à 26 km/h de direction nord. Alors, maximum de 23 degrés, c'est sous le normal de saison, alors qu'à ce temps-ci de l'année, c'est 25. Mais quand même, le soleil est présent, il n'y a pas de pluie dans l'air pour aujourd'hui. Ce soir, on nous prévoit un ciel variable avec des vents du nord un peu plus faibles qui souffleront en rafale jusqu'à 15 km/h, 20 degrés pour ce soir, sous un ciel variable. Lundi, dans la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, 14 degrés, des vents qui demeurent de direction nord-est, pouvant aller en rafale jusqu'à 15 km/h. Demain mardi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, avec 25 degrés, des vents faibles en direction nord-est encore pour demain mardi. Mercredi, du soleil avec de passages nuageux, 26 degrés. Et là, les vents vont changer de direction. Ils vont souffler sud-ouest à 15 km/h. Pour jeudi, on nous prévoit du soleil et il y a des averses dans l'air au cours de la journée, 25 degrés. On parle de 5 à 10 mm de précipitations. Donc, jeudi, ça pourrait être en fin de journée plus de pluie pour cette fin de journée. Vendredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des éclaircies, donc ça se dégage. Et pour laisser place au soleil, ce sera chaud et même très humide. Le facteur humidex sera très élevé. On parle de 36 degrés qu'on pourrait ressentir dans la journée de vendredi. Pour samedi, on nous prévoit du temps nuageux et des averses avec 24 degrés. Dimanche, du temps ensoleillé, mais ça sent le nuage. Et pour laisser place à la pluie au cours de la soirée, 5 à 10 mm, ça se poursuit pour lundi avec de la faible pluie et 21 degrés. Donc, jusqu'à vendredi, c'est du beau temps et les normales de saison sont là pour toute la semaine, mais côté de samedi, on sera sous les normales de saison et ça sera beaucoup plus frais pour le début de la semaine prochaine avec 21 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je ne peux pas passer sous silence le spectacle de Céline Dion hier soir, qui est, je pense que toute la communauté artistique était présente au lancement de 17 spectacles au Centre Bell et au Centre Vidéotron. J'aurais le plaisir d'aller la voir. Pour moi, Céline Dion, j'adore cette chanteuse. Alors, j'aurai le plaisir d'aller la voir au cours de la fin de semaine prochaine. C'est pas évident. Puis moi, j'ai des billets au Centre Bell. Parce qu'au Centre Vidéotron, on peut y aller, il y a encore des billets disponibles, mais si vous y allez en couple, vous ne serez pas assis ensemble parce qu'il y a des places qui sont encore disponibles, mais un peu partout dans l'amphithéâtre, mais pas deux places, une collée sur l'autre. Donc, si vous voulez aller voir Céline, il y a encore des billets, à ce qu'on dit, au Centre Vidéotron. Hier, au Centre Bell, c'était à guichet fermé, imaginez. Et tout le monde était là hier. Excusez-moi.
mais les allergies me font de la difficulté ce matin. Alors, je m'en excuse, là, mais c'est très difficile ce matin. La voix, la gorge, le nez, tout y est, même les yeux qui pleurent ce matin. Alors, voilà pourquoi c'est un petit peu plus difficile de s'exprimer ce matin. Mais ce que je voulais dire, c'est que Céline Dion, moi, c'est une dame, et d'ailleurs, tous les commentaires, même ce matin, imaginez-vous, après son spectacle, elle a fait une conférence de presse, elle a donné une conférence de presse en compagnie des journalistes de la région de Montréal particulièrement. Et je l'écoutais sur LCN ce matin, là, aux alentours de 6h30. Quelle dame! Moi, j'ai un respect immense pour cette chanteuse, cette personnalité. Hier, on parlait de beaucoup d'émotions parce que c'est la première fois qu'elle revenait à Montréal depuis le décès de René. Et il y a des chansons qui ont été dédiées, et on comprend, à la mémoire de René Angélil, son conjoint. Mais elle parle avec son public, puis les gens disaient... elle se sentait à l'aise, elle avait de l'air chez elle à son retour au Centre Bell. Donc, Céline Dion qui va donner 17 spectacles. On pourrait dire 17 spectacles presque à guichet fermé partout, au Centre Vidéotron, au Centre Bell. Donc, toute une personnalité. Moi, cette femme-là m'impressionne. Et essayez de vous souvenir, lors des funérailles de René, elle a serré la main de tout le monde. Elle aurait pu, même on avait dit qu'elle serait là quelques minutes pour serrer la main particulièrement des dignitaires. Non, elle est restée là tout le temps pour serrer la main de ses fans, des gens qui voulaient la saluer, lui offrir leur sympathie, leurs condoléances. Et elle a toujours été là. Et elle s'est tenue droite tout le temps, sans broncher, même aux funérailles de René. On sait comment elle l'aimait, cet homme-là. Alors, moi, c'est une personne pour qui j'ai un grand respect, une haute estime. Et j'ai le plaisir, je vous le dis, je me fais vraiment un plaisir d'aller voir Céline le 12 août prochain, là, au Centre Bell. On peut être capable d'avoir des billets à Québec. Alors, on va la voir à Montréal, mais ça vaut le déplacement. C'est la première fois. J'aimerais ça un jour aller la voir à Las Vegas, mais déjà de la voir au Centre Bell, puis on va être assis à peu près sur les colonnes de son en haut, là, parce que c'est à peu près tout ce qui restait de billets. Mais quand même, je me fais un plaisir d'aller la voir. Et on parle en première partie d'André-Philippe Gagnon. Il semblerait qu'il a donné toute une prestance et il a fait toutes sortes d'imitations de grands noms de la chanson. Alors, il semblerait qu'il a été ovationné pendant plusieurs minutes. Donc, en résumé, là, la critique est excellente sur ce spectacle de Céline Dion avec André-Philippe Gagnon en première partie. Il y a, je dirais que c'est un peu... on regarde l'actualité, puis c'est toujours la même chose. Autre fusillade de mortels aux États-Unis. Moi, c'est pas de ça que j'ai le goût de vous parler ce matin, parce que vous êtes probablement tanné. Excusez, je vais prendre ce terme-là. Il y a d'autres termes qu'on pourrait dire ou prendre pour parler de ces tueries qu'il y a un peu partout sur la planète. Il y a probablement bien des choses, d'autres choses. Hier, on s'est rappelé, et je passe là, parce que, bon, il y a eu une autre fusillade hier aux États-Unis. Hier, on se rappelait du 9e anniversaire de la mort de Cédrica Provencher. C'était beau, je trouvais ça beau. C'est sûr que c'est un peu... on est avec ces gens-là, on ne peut pas rester insensible à ça. Et j'écoutais le grand-père qui parlait de sa petite fille. Et là, hier, c'était dans le parc. Bon, on a fait un peu... on a parlé beaucoup de prévention, de faire attention aux prédateurs. Puis ça fait partie de notre quotidien. C'est ça. Et il y a des gens qui sont malades sur notre planète. Et puis, Cédrica a été victime d'un de ces malades. Mais quand même, hier, c'était beau. C'était dans un parc. Il me semble qu'on a donné le nom de Cédrica à ce parc. La reporter n'a pas parlé, mais il me semble que ce parc-là, maintenant, porte le nom de Cédrica. Mais quand même, c'était beau. Il y avait des jeunes, il y avait des magiciens, des ballons, pour essayer de dire, bon, ben, écoutez, il faut passer à d'autres choses, ça fait 9 ans. Et maintenant, il faut regarder et conseiller les parents de faire attention et d'être prudents. Ça, c'est une belle chose. On parle de folie mondiale pour le nouveau Harry Potter de New York à Singapour. Les adeptes se ruent sur la nouvelle version adaptée du succès planétaire. Ben oui, il y a un nouveau
Harry Potter qui vient de sortir. Et j'ai pas pensé de demander à Benoît de nous montrer la caricature du Journal de Québec ce matin, mais c'est Mike Ward qui donne un spectacle avec deux chaudières d'argent qui dit maintenant que vous avez tous bien ri des jokes sur le petit Jérémy, vous allez payer. Alors, c'est un peu... il y a un texte, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir sur Facebook cette semaine, une enseignante qui parle d'intimidation et qui dit à quel point aujourd'hui c'est rendu important ce mot-là. Et elle fait référence aussi à ce spectacle de Mike Ward. C'est très intéressant. Vous avez eu l'occasion de mettre... elle donne son commentaire et on le lit. Puis moi, je vous le dis, on a à se faire une idée là-dessus. Vous êtes pour ou contre ce que Mike Ward fait. C'est à vous et ça vous appartient. Moi, je ne suis pas là pour faire état de ça. On constate, on regarde et on a sa propre idée sur cette histoire de Mike Ward et du petit Jérémy Gabriel. Professeur congédié pour négligence grave déboutée, il a été congédié pour avoir mal corrigé des dizaines d'examens. Un enseignant de Rivière-du-Loup ne pourra pas poursuivre la commission scolaire pour 445 000 $. Alors, c'est une histoire à suivre, ça se passe à Rivière-du-Loup. Il saute sans parachute à 7600 mètres d'altitude. Il y en a là qui, je sais pas, il y a une conjointe et un petit garçon de 4 ans, mais il a décidé de sauter d'un avion, puis il y avait un genre de voile, là, comment il dit ça, un filet de 30 mètres carrés. Il fallait qu'il tombe sur le filet, sinon, vous connaissez la suite, on lui a dit, bien là, mets-toi un parachute d'urgence au cas où. Non, il dit, ça va percer le filet. Alors, si les vents avaient été changeants, il aurait pu tomber à côté du filet. Je ne sais pas, mais un jour, la vie nous a... un jour, on a eu un cadeau, c'est la vie. Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui jouent beaucoup avec. Mais ça leur appartient. Ce soir, c'est l'ouverture du restaurant Taizone sur le boulevard Taché. On sera là. On pourra vous en parler davantage demain. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez de cette belle journée. On l'a dit belle encore pour toute la journée. Alors, bonjour et... soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain. cmatv.ca Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. À Lillet, on a eu plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine le duo Gabriel et Olivier, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou le vendredi en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 5 août, vous pourrez entendre Gino. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le populaire Livre de la jungle et les aventures de Mowgli. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.